Soif d'autre chose. Soif d'autre chose. Une émission présentée par les jeunes de la paroisse étudiante de Toulouse. 19h sur Radio Présence, bienvenue, nous sommes ensemble jusqu'à 20h pour vous accompagner dans ce début de soirée avec moi, comme chaque lundi. Louis-Marie, bonsoir. Bonsoir Enzo, bonsoir tout le monde. Alors, quel est le programme de l'émission aujourd'hui ? Alors déjà pas trop de pluie, on est un peu à l'abri. Oui, c'est vrai, Déjà, on voilà. est à l'abri, le temps s'est calmé. Heureusement, parce que donc ce soir on a une émission bien remplie comme chaque lundi, 2 chroniques pour ma part et on vous rediffusera aussi quelques moments qu'on a vécu lors de la session Exode avec un entretien avec Monseigneur Mika pour parler de Lourdes dans ce mois de Marie et aussi avec Sœur Catherine de la communauté des Béatitudes. Exactement, donc le programme est lancé et aussi de la musique évidemment. Et oui d'ailleurs, et on démarre cette émission en musique. Et on démarre cette émission avec Céline Dion, alors pas d'inquiétude, si vous n'avez pas vos places pour son concert à Paris, ne vous inquiétez pas, nous on l'a ici sur Radio Présence. C'est Céline Dion avec On ne change pas, on se retrouve juste après avec Louis-Marie pour sa première chronique sur le mois de mai, le mois de Marie. On ne change pas, on met juste les costumes d'autres sur soi. On ne change pas, une veste ne cache qu'un peu de ce qu'on voit. On ne grandit pas, on pousse un peu tout juste le temps de rêve d'un songe. Il est touché du doigt, mais on n'oublie pas l'enfant qui reste presque nul et s'installe d'innocence. Quand on ne savait pas, on ne change pas. On attrape des airs et des poses de combat. On ne change pas. On se donne le change, on croit que l'on fait des choix. Mais ces deux craintes-là, tout près de l'apparence, tremble un petit qui nous ressemble. On sait bien qu'il est là, on l'entend parfois. Sa rengaine insolente qui s'entête et qui répète: on ne me quitte pas, on n'oublie jamais. On a toujours un geste qui trahit qui l'on est. Un prince sans balai, sous la couronne un regard, une arrogance, un trait d'un prince ou d'un valet. Je sais tellement ça. J'ai copié des images et des rêves que j'avais, tous ces milliers de rêves. Mais c'est plus de moi, une petite fille humaine, comme un charlemagne inquiet, qui me parle tout bas. On ne change pas, on met juste les costumes d'autres et voilà. On ne change pas, on ne cache qu'un instant de soi. Une petite fille, ingrate et solitaire, marcher rêve dans les neiges, en oubliant le froid. Si je la maquille, elle disparaît un peu, le temps de me regarder faire et se moquer de moi. Une petite fille, une toute petite fille. Toute petite fille, une toute petite fille. Oh 19h05 sur Radio Présence, nous sommes le lundi 4 mai et le mois de mai, c'est le mois de Marie, Louis-Marie.
Tout à fait, le mois de mai s'ouvre devant nous comme une respiration douce dans le rythme de l'année. Les jours s'allongent, la lumière s'installe, la nature reprend ses droits, même si aujourd'hui, évidemment, le temps nous fait un peu mentir, mais on y est. Et dans cette montée vers la beauté visible, l'Église nous invite à tourner notre regard vers une autre beauté, plus discrète et plus profonde, celle de la Vierge Marie. Depuis des siècles, le mois de mai est consacré à Marie, et ce n'est pas un hasard. Tandis que la création se part de fleurs, et les fidèles sont appelés à offrir à la Mère de Dieu un bouquet spirituel fait de prières, de sacrifices et d'actes d'amour. Comme si la terre elle-même nous rappelait que Marie est la fleur la plus parfaite issue de l'humanité. Mais alors pourquoi Marie et pourquoi ce mois en particulier ? Parce que Marie, c'est elle qui nous conduit le plus sûrement au Christ. Dans une époque marquée par l'agitation, le doute et parfois même la confusion, elle demeure un repère sûr. Elle ne parle pas beaucoup dans l'Évangile, mais chacun de ses gestes ont une leçon. Son oui lors de l'Annonciation continue de résonner à travers les siècles comme un modèle de confiance absolue en Dieu. Le mois de mai est donc une école de simplicité, d'humilité et de fidélité à travers le chapelet, les litanies, des autels fleuris dans les maisons ou les églises. Nous apprenons à nous rapprocher d'elle. Et en nous rapprochant d'elle, nous nous rapprochons de son Fils. Il est frappant de constater combien la dévotion mariale a façonné la civilisation chrétienne. Les cathédrales, les chants, les processions, tout cela témoigne d'un amour profond et filial. Dans les campagnes, autrefois, on se réunissait le soir pour prier le chapelet en famille. Aujourd'hui, cette pratique peut sembler être oubliée, bien qu'elle demeure dans certaines familles, mais elle garde toute sa force. Peut-être même davantage dans un monde où le silence est devenu rare. Le mois de Marie nous appelle aussi à redécouvrir cette prière simple et puissante du chapelet, qui n'est pas une répétition mécanique, c'est une méditation sur un chemin intérieur. Chaque « Je vous salue Marie » est comme une pierre posée pour construire une paix intérieure durable et véritable. Et puis il a cette dimension très concrète, offrir quelque chose. Traditionnellement, on parle de résolution de mai, un effort particulier, un renoncement, un geste de charité. Rien d'extraordinaire en apparence, mais tout devient précieux lorsqu'il est offert avec amour. Marie ne demande pas des exploits, mais des cœurs disponibles. Enfin, le mois de Marie nous rappelle que la tendresse a sa place dans la vie chrétienne. Dans une foi parfois vécue de manière intellectuelle ou rigoureuse, Marie introduit une dimension affective et presque familiale. Elle est une mère, et à ce titre, elle comprend, elle console et elle intercède. Alors, en ce mois de mai, prenons le temps d'un chapelet, le temps d'une visite dans une église, le temps d'un regard vers une statue de la Vierge. Ce sont des petits moments, mais ils peuvent transformer une journée, et peut-être même davantage en s'accumulant. Car au fond, le mois de Marie n'est pas seulement une tradition, c'est une invitation, celle de laisser entrer dans nos vies un peu plus de lumière, de douceur et de foi. Merci beaucoup Louis-Marie. Réjouis-toi, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, ô Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant. Avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, ô Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et à l'heure de la mort. Amen. – 19h10 sur Radio Présence. Tout de suite, on retrouve les deux entretiens du jour. Le premier avec Monseigneur Mika, évêque de Tarbes-Lourdes, sur le message de Lourdes et de Marie.
Bonjour Monseigneur. Bonjour. Alors Monseigneur, c'est la 3e session d'Exode cette année. Exode qui est placé sous le signe de Sauf d'autre chose, mais Exode c'est aussi à Lourdes. Pourquoi est-ce que ça a du sens d'être ici, à Lourdes ? Lourdes est un lieu de pèlerinage où viennent des gens du monde entier attirés par ce qui s'y est passé du 11 février au 16 juillet 1858. Et voilà, donc ça a du sens que des jeunes étudiants qui découvrent le Christ, qui sont enracinés déjà dans le Christ depuis plus ou moins longtemps, fassent ce que font tous les pèlerins qui viennent à Lourdes, c'est-à-dire à la grotte, accueillir le message de la Vierge Marie à Bernadette et vivre de la grâce de ce sanctuaire et de ce lieu où le ciel s'est ouvert un jour et le reste depuis. C'est très beau. Donc on voit que cette session est marquée par le message aussi du livre de l'Exode. On a eu déjà un aperçu hier et aujourd'hui encore de cette thématique qui nous suit pendant ces 3 jours. Et là, on voit un lien assez direct et assez proche avec Lourdes même, parce que notamment avec cette parole du livre de l'Exode, où Moïse a frappé le rocher et de l'eau en est sortie. De l'eau, la source, Lourdes est bien présent dans cette session Exode et on le ressent bien. Et pas seulement, parce qu'il y a aussi la figure importante et parfois aussi un peu méconnue de Sainte Bernadette, qui est pour nous jeunes un très bon exemple d'humilité et de sainteté. On voit très bien qu'elle peut nous rejoindre dans nos simplicités les plus humbles et aussi être pour nous une témoin vraiment de ce message aussi de Lourdes, parce que c'est elle qui l'a accueilli, elle qui était toute petite, qui était pauvre, qui ne savait pas grand-chose, mais qui par une prière simple et un cœur humble, a pu recevoir ce grand message qui est celui de Lourdes et le transmettre aussi aux autres. Est-ce que on peut vraiment ressentir cette invitation-là pour les participants de cette session Exode, de prendre exemple aussi sur Bernadette et d'apprendre aussi à la connaître ? Je trouve, merci de ce que vous venez de dire, parce que ça vient rejoindre à moi quelque chose de très très ancien et de très profond, et qui est lié à ma vocation de prêtre aussi. Lorsque j'ai commencé à réfléchir à cette vocation, j'ai été très touché par la figure de Saint Jean-Baptiste. Parce que Saint Jean-Baptiste, tel qu'il est présenté dans l'Évangile, prépare les chemins du Seigneur, puis s'efface lorsque le Seigneur paraît. Il le désigne au bord du Jourdain, lorsque Jésus fait le geste de venir au milieu des pécheurs, se faire baptiser par le Baptiste. Et puis voilà, donc Jean avait des disciples et il les oriente vers le Christ parce que c'est pour ça qu'il était venu. Et c'est exactement ce qui se passe ici, à Lourdes, où Bernadette a été très privilégiée d'une démarche de Dieu à travers sa mère, la Vierge Marie. Et une fois sa mission accomplie, elle s'est effacée du paysage de Lourdes et elle est allée vivre sa vocation ailleurs, à Nevers, au milieu de ses sœurs, et sa vocation religieuse, où elle s'est éteinte très jeune encore de cette maladie terrible qui l'affectait ici et qui lui a fait vivre, lui a donné aussi de vivre ce qu'elle a vécu ici à Lourdes. Lorsque je suis arrivé comme évêque ici il y a bientôt 4 ans, tout de suite on m'a interpellé de la mairie à telle ou telle personne du sanctuaire ou de la ville, de la paroisse de Lourdes, pour me dire: Monseigneur, est-ce que vous ferez ce qu'il faut pour essayer de faire en sorte que le corps de Sainte Bernadette revienne à Lourdes? Et j'ai répondu très très spontanément, parce que c'est quelque chose à quoi j'avais réfléchi déjà, que moi vivant, jamais cela ne se ferait. En tout cas, moi je ne ferai jamais la démarche, pour la simple et bonne raison que Lourdes n'est pas Lisieux, par exemple. Tout à fait. On va à Lisieux pour voir Sainte Thérèse. On ne vient pas à Lourdes pour voir Sainte Bernadette. Bernadette a quitté Lourdes, elle s'est effacée devant le Seigneur, devant le message et la mission qui lui a été confiée. Et ça vient croiser ce qui est, comme je vous le disais, un peu à la racine de ma vocation, avec la figure de Saint Jean-Baptiste, et qui est pour moi la figure de ce que nous devons être, à la fois prêtres, mais aussi tous ceux qui, au nom de leur baptême, sont témoins du Christ. Et lorsque on a fait notre travail, notre mission, on a accompli notre mission, l'Évangile nous dit qu'on doit se considérer comme des serviteurs inutiles et nous effacer devant le mystère de la rencontre que le Christ va opérer avec ceux dont on a eu la charge pour un temps. Bon. Ici à Lourdes, c'est exactement ce qui se passe. Bernadette a été
messagère de Dieu à travers la Vierge Marie. Et les pèlerins sont là maintenant, et elle s'est effacée. Et je trouve ce témoignage extrêmement important aujourd'hui, à l'heure où on cherche des vedettes, on cherche des modèles, on cherche des gens qui sont des figures ultra charismatiques pour être entraînés d'une certaine façon à la suite du Christ. C'est bon, c'est bien, c'est nécessaire un temps, mais il faut aussi s'effacer devant le mystère de la rencontre de Dieu avec les gens dont on a la responsabilité. Je m'efforce de le vivre pour moi-même et je trouve que ça colle bien avec précisément le témoignage que donne Sainte Bernadette ici à Lourdes. Ça répond aussi très bien à ces paroles de Saint Jean-Baptiste qui parlait du Christ en disant qu'il croisse et que je diminue. Exactement. Cet effacement complet en fait qu'on ressent, et comme vous l'avez dit, c'est très bon aussi d'avoir su développer et d'avoir continué à suivre la volonté de Bernadette de complètement s'effacer de Lourdes. Et comme vous l'avez dit, c'est très bien aussi qu'il y ait ces deux lieux bien séparés, Nevers pour Sainte Bernadette et Lourdes surtout pour laisser toute la place à Marie. Marie qui évidemment nous guide à Jésus. C'est bien d'ailleurs le message qu'on retrouve sur la mosaïque, la grande mosaïque de la basilique du Rosaire, à Jésus par Marie. Donc c'est un message qui est très bon aussi de savoir évidemment que si on vient dans les bras de la Sainte Mère, c'est évidemment pour qu'elle nous guide et qu'elle nous mène vers son Fils, et c'est ce qu'on est venu chercher ici dans cette session-là. C'est dans cette session qui vient du coup dans un temps de carême aussi, c'est pas anodin, et encore moins aujourd'hui avec l'évangile qu'on a eu ce matin à la messe, l'évangile du Fils prodigue, qui est encore une fois dans la veine du message de Lourdes où la Sainte Vierge prêchait aussi la pénitence, et la pénitence qui ici à Lourdes a un sens encore plus fort. En ce temps de carême et en cette session Exode, est-ce que Monseigneur, on peut du coup voir aussi ce sens-là pour nous en tant que jeunes, de revenir vers le Seigneur, d'être comme ces fils prodigues qui reviennent vers le Père, mais accompagnés aussi par cette main bienveillante de la Sainte Vierge? Absolument, vous avez parfaitement raison de souligner cela, et l'évangile entendu ce jour n'a pas été choisi pour la circonstance, mais c'est l'évangile de la liturgie de ce samedi de carême. Et mon Dieu, que la providence est bonne, parce que il nous permet en effet de toucher au cœur du message de la foi, du message de Dieu, de ce que Dieu veut faire entendre à ses enfants bien-aimés, qui prennent des chemins de traverse si souvent, et que lui ne se lasse pas de venir rechercher pour leur manifester qu'il reste ses enfants bien-aimés, et les inviter ensuite à la conversion. Il leur signifie a priori sa miséricorde, et c'est cette miséricorde qui va provoquer la conversion. Et j'ai aimé dire ce matin fortement que c'est pas l'inverse, c'est pas notre conversion qui provoque ensuite la miséricorde de Dieu, mais c'est sa miséricorde a priori et inconditionnelle qui va provoquer notre conversion sincère et profonde et véritable. Et c'est le message, je crois, qu'il faut faire passer aux jeunes de manière forte, à tout le monde, mais évidemment aux jeunes aussi, parce que beaucoup de catéchumènes manifestent par quel chemin ils arrivent à la foi, et les chemins de traverse ne sont pas seulement pour les baptiser après le baptême, mais aussi pour bien des gens qui cherchent un sens à leur vie, qui cherchent à être heureux tout simplement, mais prennent des chemins bien différents et pas tous très très justes et très sains pour cela. Mais rien n'empêche Dieu de les rejoindre un jour, de les aimer, de les attirer à lui, et de leur manifester a priori qu'ils sont aimés de manière absolue, et avec ce terme de miséricorde qui est très cher à mon cœur. C'est la devise que j'ai choisie pour moi-même lorsque j'ai été nommé évêque. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge, et alors l'évangile de ce matin tombait vraiment bien avec cela, et c'est cela le message. Je crois il faut faire passer à temps et à contre-temps, et ici à Lourdes en particulier. C'est la consigne que j'ai reçue aussi du Saint-Père au moment de ma nomination, que Lourdes soit un lieu où la miséricorde de Dieu est signifiée de manière inconditionnelle et sans a priori, parce que c'est cela qui provoque ensuite le retournement vers le Seigneur. C'est très beau de vivre ce chemin du coup aussi, comme on l'a dit, toujours accompagné de Marie, et ce chemin de la conversion, beaucoup le vivent, c'est une réalité qu'on voit notamment avec tout le nombre de baptêmes qui augmente chaque année. Cette année à Exode, on reçoit aussi beaucoup de catéchumènes qui demain feront leur premier scrutin, donc les étapes ultimes vers cette grande montée vers Pâques, et donc aussi vers le baptême
pour quelques-uns d'entre eux, c'est une belle chose de vivre ce premier scrutin, je pense, pour eux, dans cet endroit qui est si fort et qui est si significatif, et aussi une grande chance en fait aussi pour nous en tant que jeunes du Sud-Ouest d'être proches de Lourdes et d'avoir ce lieu à proximité, un lieu qui est très prisé par les chrétiens du monde entier, hein, et c'est un témoignage de conversion de voir ces jeunes-là qui viennent et qui sont attirés par Lourdes et qui sans doute, on peut s'en douter, se reviendront venir puiser à cette source qui est au final assez proche de nous. Et c'est beau aussi d'avoir cet endroit comme un phare qui se reste partout dans le monde, mais qui pour nous en fait est assez proche. Et je pense que vous avez peut-être l'occasion aussi de le voir tout au long de l'année, mais particulièrement pour des moments comme ça où les gens viennent au final de pas si loin, mais sont profondément marqués par un endroit qui est aussi grand. Il y a toujours ces deux mouvements, en effet, de venir pour goûter soi-même à cet amour de Dieu, à cette grâce de Dieu, à cette grâce que Dieu nous fait. Et ce deuxième mouvement qui est une conséquence de cela, c'est qu'on a envie de partager, de donner aux autres ce qu'on a soi-même reçu. Et ici à Lourdes, je suis très très touché du nombre de jeunes qui viennent y servir. Bien d'autres personnes, et des personnes malades, handicapées, ou qui ont besoin d'accompagnement, d'attention, de gentillesse, d'un sourire, d'un geste. Et beaucoup de jeunes viennent bénévolement tout au long de l'année, le week-end, et notamment des jeunes de mon diocèse, mais aussi des diocèses proches, du Gers, des Pyrénées-Atlantiques ou des Landes, ou de la Haute-Garonne, et qui viennent le samedi aider au service aux piscines, par exemple, les hospitaliers de Lourdes, mais également pendant tout l'été où ça désemplit pas, le village des jeunes grouille de jeunes, précisément, tout l'été, et les services auprès des personnes pèlerins malades, pendant toutes ces périodes où les jeunes sont en vacances, eh bien, ils sont nombreux à venir servir leurs frères, et ça c'est un beau témoignage de foi aussi. La foi sans les œuvres est morte, dit l'Écriture. Eh bien ici, elle est bien vivante. Merci Monseigneur Mika pour cet entretien. Présence. La pierre est roulée sur la terre, un jour nouveau s'est levé. Qui cherchez-vous parmi les morts? Regardez, levez les yeux et croyez. Christ est ressuscité, alléluia, de la glorifier. Christ est ressuscité, alléluia, il nous a sauvés. Jésus-Christ, notre Seigneur bien-aimé, en lui la
Présence. Sœur Catherine, on vous a connu dans un film avec Gad Elmaleh, dans le film Reste un peu. Frère Steven, vous êtes donc aussi tous les deux de la communauté des Béatitudes. Vous avez un témoignage particulier, ce qu'on va évoquer avec vous. Sœur Catherine, qu'est-ce qui se passe en France ? C'est quoi ce gros boom de catéchumènes ? C'est quoi leur profil ? Pourquoi l'Église de France se réveille enfin ? Ce gros boom de catéchumènes, ce qui est impressionnant, c'est qu'ils viennent de partout, de tous horizons, de tous âges. Moi, ce que je constate en les accompagnant les uns les autres, c'est qu'il y a une soif de Dieu qui est très présente en eux, une soif de Dieu qu'ils ont parfois reçue lors de leur baptême, mais parfois pas du tout reçue parce que soit la famille était de tradition chrétienne, mais a pris un autre chemin, soit parce qu'ils sont de familles complètement athées ou d'autres confessions. Ce que je constate, c'est que le point commun entre tous, c'est une soif du Christ qui est présent en eux et qui veulent le découvrir et dont ils veulent vivre à chaque instant de leur vie. Cette soif de Dieu touche en fait toutes les générations, parce que là, on est dans la session Exode en 2026, session Exode 2026, donc avec un profil plutôt jeune, mais on a aussi des profils, on va dire, avec un âge un peu plus avancé. Qu'est-ce qui s'est passé aussi chez eux ? Parce que on a eu pourtant des transmissions qui sont faites dans d'autres générations avec un modèle religieux, catholique, qui n'a pas été forcément transmis chez les plus jeunes, les étudiants. Et pourtant, on arrive à avoir aussi des conversions avec des personnes plus âgées. À quoi cela est dû aussi ? Alors le petit exemple que je pourrais donner, c'est une fois j'étais à Vincennes en train de visiter à côté du château, il y a une école de jardin, et en fait il y a une dame qui m'a foncé dessus et qui m'a dit: Sœur Catherine, j'ai demandé le parcours du baptême avec ma fille lorsque j'ai regardé le film Reste un peu. En fait, ce que je constate, c'est que la présence de Dieu est partout aujourd'hui de manière encore plus palpable. Certains, c'est par une émission qu'ils regardent, d'autres c'est par un livre, d'autres c'est par une discussion avec quelqu'un, d'autres c'est par un deuil. Peu importe le parcours, et en effet, comme vous dites, peu importe la génération, peu importe l'âge, on a une femme qui, la paroisse où j'étais avant, qui a demandé le chemin du baptême à l'âge de 62 ans. Elle est passée à la retraite et elle s'est dit: mais j'ai envie d'être baptisée. Et c'est venu comme ça. Ou d'autres qui avaient discuté un collègue. Ça peut venir de toute génération, de tout milieu et de tout milieu sociaux aussi. Et ici, on est à Lourdes, et ce que je constate, et ce que je constatais, parce que j'ai vécu 7 ans ici, à Lourdes, sur le sanctuaire, et où j'étais responsable de la pastorale des jeunes, ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'à Lourdes, la Vierge attire toute génération, tout pays, tout milieu sociaux, tout style, tous âges, et qu'on avait une petite anecdote qui disait: quand la porte est fermée, la Vierge ouvre la fenêtre. Marie, peut-être. Mais oui, on remarque que ces chemins-là viennent de partout, et surtout ici à Lourdes, c'est vrai qu'on le constate particulièrement. À chaque fois qu'on vient, c'est toujours un plaisir d'entendre plein de langues différentes être parlées, de voir des gens qui viennent de partout. Et au final, c'est une très belle image aussi de l'Église qu'on vient voir ici à Lourdes, dans les bras de Marie. Et ce qui est très beau, c'est que justement, on vient faire cette rencontre-là. On vient faire cette rencontre de Jésus, cette rencontre du Christ. Et parfois, on constate aussi qu'il y a des conversions qui passent par Marie, mais c'est toujours dans le but de nous amener au Christ. Et c'est parfois, du coup, ce qu'on a constaté récemment, c'était tout le thème du film Reste un peu. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu d'ailleurs de ce chemin-là, un peu de conversion un peu inhabituelle qui passe indirectement, enfin en tout cas qui est par ce chemin-là de Marie à Jésus? Alors je pense qu'il faudrait interviewer Gad, ça serait plus intéressant. Parce que moi je ne suis rien, je suis juste une amie. Parfois il dit que je l'accompagne. J'ai envie de dire qu'on a fait un chemin de route et qu'on continue ce chemin. Et je rends grâce pour cette amitié qui est très forte. Chaque chemin est unique. Je pense que Gad a une rencontre toute particulière avec la Vierge Marie, et il le raconte très bien dans le film Reste un peu, quand il était enfant et qu'il ne l'a jamais quitté. Après, le chemin de Dieu, c'est un chemin unique et chacun le vit de manière unique. Donc, rendez-vous avec Gad Elmaleh sur le prochain plateau Radio Présence. Vous lui demanderez. Vous donnerez son contact après l'interview. Ou pas. Vous, frère Steven, vous êtes donc frère ici à la communauté des Béatitudes, et vous aviez un témoignage justement à nous apporter. Oui, alors moi, je fais partie un peu
de cette génération qui se rendent compte qu'il n'y avait pas une réalité objective dans le monde aujourd'hui, dans les cultures qu'on reçoit en tant que jeune. J'ai été étudiant aux États-Unis, toujours, mais je n'avais pas un vrai plan, un vrai projet pour ma vie à moi, que j'étais vraiment engagé à faire. Jusque j'ai redécouvert, pardonnez-moi, la vie de l'Église. J'étais catholique toute ma vie, mais j'étais catholique dimanche, et tous les autres jours de la semaine, je ne savais pas quoi faire avec ma foi. Justement, pour votre témoignage peut parler justement à nos auditeurs et même aux jeunes. On voit par exemple que l'église de la Dorade à Toulouse par exemple est remplie le dimanche, mais un peu moins la messe en semaine. Alors bien sûr il y a le devoir d'État qui prime avec les études, etc. Mais comment rester dans cette communion avec Dieu le reste de la semaine et pas forcément le dimanche ? Oui, moi je trouve que la petite Thérèse, l'enfant Jésus, que tout le monde connaît très bien, elle nous montre comment faire la petite conversation avec Dieu qu'on peut nourrir tout le temps en tout ce qu'on fait avec Dieu, sans cesse. C'est juste partager tout ce qu'on fait avec lui. C'est rendre grâce, c'est demander pardon, c'est bien ça, sœur Catherine. Moi, je me suis rendu compte que ma vie, parfois, était avec des tiroirs. J'avais un tiroir messe, un tiroir pote, un tiroir bière, un tiroir fête, un tiroir études. Et je me suis rendu compte qu'en fait, en Dieu, il n'y a pas de tiroir, que tout est complètement... On a juste besoin d'être aligné, d'être en profonde verticalité pour le retrouver. C'est-à-dire bien enraciné dans la terre et avoir nos feuillages vers le ciel pour tout recevoir de lui et nous ancrer en lui. Je rejoins complètement frère Steven dans le sens où chaque instant de notre journée peut être rempli de Dieu et ça ne nous empêche pas d'être pleinement vivants et pleinement nous-mêmes. Oui, c'est un peu aussi la manière de Saint Joseph Maria Escriva de la sainteté dans l'ordinaire. Remercier Dieu, rendre grâce, c'est vraiment l'essentiel de notre vie, mais quelquefois c'est compliqué quand on est étudiant, on n'y pense pas forcément. Est-ce que par exemple vous auriez des tips, des conseils justement à donner à cette jeunesse qui est profondément attachée au Christ, mais qui quelquefois même par ses actes se rend pas compte de ce qu'elle fait ou oublie de remercier Dieu? Je dirais cette phrase de Sainte Thérèse de Lisieux, que la prière c'est un élan du cœur. Qu'il n'y a pas forcément besoin d'être 1 heure à la chapelle pour rendre grâce à Dieu, mais qu'on est devant notre copie, on a un examen à dire Seigneur, viens m'inspirer. Alors bien sûr, il faudra travailler avant ça, désolé les jeunes, mais en fait la prière c'est continuel, c'est un élan du cœur, c'est une relation avec Dieu vivant dans votre vie. Ouais, voilà, c'est cette relation qui est cultivée par exemple aussi la petite Thérèse tout au long de sa vie jusqu'à sa mort. C'est un témoignage que vous essayez de porter et sur lequel la jeunesse essaye du moins, surtout dans un monde qui est de plus en plus sécularisé. Vous dites qu'on entend quand même parler beaucoup de Dieu dans ce monde alors qu'on n'a pas c'est pas forcément le cas. Et justement, comment rester catholique, rester en marge et en bonne relation avec Dieu sans être en marge de cette société? Alors moi, ce que j'aime bien, c'est de voir, par exemple, quand j'étais sur Paris, on a eu la messe des cendres, et là, 2/3 de la population de l'église paroissiale avait entre 12 et 17 ans. Donc à la fin, nous sommes bien sûr allés les voir en disant « Mais d'où vous venez ?» On a vu ça sur TikTok, il faut aller à la messe des cendres. Et ben voilà, c'est génial. Ou alors il y a des figures très importantes qui sont sur YouTube et qui nous parlent de Dieu. Cette génération qui a besoin des réseaux sociaux. Donc en fait, servons-nous de tous ces moyens pour aller trouver Dieu. Et bien sûr, il sera à l'intérieur de nous, il sera plus profond de nous-mêmes. Mais n'hésitons pas à l'annoncer à temps et à contre-temps. Oui, voilà, c'est en fait des nouvelles formes aussi d'évangélisation. On va dire que certains ont connu le côté de l'évangélisation de rue, l'évangélisation par le boulot. Là, on est donc sur l'évangélisation digitale. Justement, comment rester quand même aussi en paix avec soi-même quand on est pasteur, qu'on a ce témoignage de la prédication, etc., sans être aspiré par cette spirale que peut être les réseaux sociaux?
Moi, je dirais que, bon, c'est pour ma part personnelle, mais que mission et contemplation sont les 2 pédales de mon vélo. Je ne peux pas rouler à une seule pédale. Si je suis que dans la mission, en fait, je vais finir par m'annoncer moi-même. Donc, je vais me vider et à un moment, je vais plus tenir. Et en même temps, la contemplation nous entraîne vers la mission. Plus je serai unie à Dieu, plus je serai unie aux autres. Et j'aime beaucoup cette phrase d'un Saint François d'Assise qui dit évangélise, annonce Dieu et si besoin avec des mots. Et je pense que c'est d'abord par tout ce qu'on est, par notre être, qu'on donnera Dieu au monde et au monde qui en a tant besoin. Présence. Dans son quartier du vieux Québec, les rues ont l'air d'avoir l'accent. Et l'an 2000 voisine avec les maisons grises du vieux temps. Mais l'hiver vient d'éclater, le Saint-Laurent est prisonnier d'un décembre qui va bien durer 6 mois. Quand les jours ressemblent aux nuits, sans éclaircie à espérer, qui peut croire que l'été nous reviendra? Moi, j'avais le soleil jour et nuit dans les yeux d'Émilie. Je réchauffais ma vie à son sourire. Moi, j'avais le soleil nuit et jour dans les yeux de l'amour et la mélancolie au soleil d'Émilie, le vin des joies de vivre. Dans son quartier du vieux Québec, quand les toits deviennent verts, quand les enfants ont les pieds secs, on tourne le dos à l'hiver. C'est la fête du printemps, le grand retour du Saint-Laurent. On dirait que les gens sortent de la terre. Mais Émilie n'est plus à moi, j'ai froid pour la première fois. Je n'ai plus ni sa chaleur, ni sa lumière. Moi, j'avais le soleil jour et nuit dans les yeux d'Émilie. Je réchauffais ma vie à son sourire. Moi, j'avais le soleil nuit et jour dans les yeux de l'amour et la mélancolie au soleil d'Émilie, devenait joie de vivre en ce temps-là. J'avais le soleil jour et nuit dans les yeux d'Émilie. Je réchauffais ma vie à son sourire. Moi, j'avais le soleil nuit et jour dans les yeux de l'amour et la mélancolie au soleil d'Émilie, devenait joie de vivre. Jodassin avec les yeux d'Émilie sur Radio Présence. 19h33 et on retrouve Louis-Marie pour sa deuxième chronique. Une deuxième chronique qui porte sur un saint qu'on connaît pas forcément, Saint Pacôme. Exactement, et comme vous le rappelez peut-être, il y a quelques semaines, on évoquait ensemble la figure impressionnante de Saint Antoine le Grand, ce père du désert qui a choisi la solitude radicale pour chercher Dieu dans les déserts d'Égypte. Son témoignage a profondément marqué les premiers siècles du christianisme, inspirant de nombreux disciples. Mais aujourd'hui, je vous propose de découvrir une autre figure tout aussi essentielle et pourtant différente et peu connue dans son approche, Saint Pacôme.
Si saint Antoine incarne l'ermite retiré du monde, saint Pacôme, lui, va ouvrir un autre chemin, celui de la vie monastique en communauté. Il ne s'agit plus simplement de vivre seul face à Dieu, mais d'apprendre à le chercher ensemble. Saint Pacôme naît vers l'an 292 en Égypte, dans une famille païenne. Rien ne le destinait particulièrement à devenir un grand saint, et comme beaucoup de jeunes hommes de son époque, il est enrôlé de force dans l'armée romaine. Et c'est là que va se produire un événement décisif. Alors qu'il était prisonnier en attente d'être incorporé, les chrétiens viennent apporter de la nourriture et du réconfort aux soldats captifs. Ce geste simple, gratuit, profondément humain, bouleverse Pacôme. Il découvre une foi qui ne se contente pas de paroles, mais qui se traduit par des actes concrets de charité. Il se promet alors que, s'il retrouve la liberté, il cherchera à comprendre la religion chrétienne. Libéré peu après, il entreprend un chemin de conversion et reçoit le baptême. Très vite, il ressent un appel à vivre une vie radicalement donnée à Dieu. Il rejoint alors un ermite, à l'image de saint Antoine, pour apprendre la vie ascétique. Prière, jeûne, silence et combat spirituel. Mais peu à peu, Pacôme perçoit une intuition nouvelle. Il comprend que tous ne sont pas appelés à vivre seuls dans le désert. Certains ont besoin d'un cadre, d'un accompagnement et d'une vie fraternelle pour progresser dans la foi. C'est ainsi qu'il fonde vers 320 la première communauté monastique organisée. Et à l'époque, c'est une véritable révolution spirituelle. Jusqu'alors, les moines vivaient essentiellement en ermite, chacun de son côté. Pacôme, lui, propose une vie communautaire structurée. Les moines vivent ensemble, partagent leurs biens, travaillent, prient à des heures fixes et obéissent à une règle. Il ne s'agit pas simplement de cohabiter, mais de grandir ensemble dans la charité. Pacôme comprend quelque chose de fondamental. La vie fraternelle est une école exigeante mais féconde. Vivre avec les autres oblige à sortir de soi, à pardonner, à servir, à renoncer à ses caprices. C'est un chemin concret de conversion qui se vit ensemble. Dans ce monastère, tout est organisé avec soin. Il a des responsables, des horaires, des tâches précises. Certains copient des manuscrits, d'autres cultivent la terre, d'autres encore s'occupent des malades, et le travail fait partie intégrante de la vie spirituelle. Et surtout, la prière rythme la journée comme une colonne vertébrale à toute l'existence du moine. Pacôme rédige une règle de vie, simple mais exigeante. Il insiste sur l'obéissance, l'humilité, la pauvreté et la vie commune. Ce modèle va connaître un succès immense et très vite, des milliers de moines se rejoignent à sa fondation. Ce qui est frappant, chers auditeurs, c'est l'équilibre qu'il propose. Ni isolement total, ni dispersion dans le monde, mais une vie structurée, tournée vers Dieu et enracinée dans la fraternité. Plus tard, cette intuition de Pacôme va profondément influencer toute la tradition monastique, et c'est ici que nous pouvons faire un lien avec une autre figure qu'on évoquait le mois dernier. Il s'agit de saint Benoît. Parce que 2 siècles après Pacôme, saint Benoît en Occident va reprendre et adapter cette idée de la vie communautaire monastique. Sa célèbre règle bénédictine s'inscrit dans cette lignée. Elle organise la vie des moines autour de 2 axes bien connus, la prière et le travail, ora et labora. On retrouve chez saint Benoît cette même conviction, la vie commune est un chemin vers Dieu, mais il va l'adapter au contexte européen avec une sagesse pratique remarquable. Ainsi, sans Pacôme, il est probable que le monachisme occidental n'aurait pas pris la forme que nous connaissons aujourd'hui. Mais revenons justement à Pacôme. Ce qui le distingue également, c'est son sens de la pédagogie spirituelle. Il ne demande pas tout de suite, il accompagne progressivement ceux qui entrent dans la vie monastique. Il sait que la conversion est un chemin, parfois lent et souvent exigeant. Il insiste aussi sur l'importance du cœur. Les règles ne sont pas une fin en soi, mais elles sont là pour aider à aimer Dieu et les frères. Pacôme meurt en 346, probablement d'une épidémie, mais son œuvre lui survit largement, ses monastères continuent de se développer, et ce modèle se diffuse dans tout le monde chrétien. Alors que pouvons-nous retenir de saint Pacôme ? Peut-être d'abord ceci, nous ne sommes pas faits pour avancer seuls, mais dans notre vie de foi, nous avons besoin des autres. La communauté, qu'elle soit familiale, paroissiale, ecclésiale ou monastique, est un lieu où Dieu nous façonne. Ensuite, Pacôme nous rappelle l'importance d'un cadre. La liberté chrétienne ne signifie pas vivre sans repère. Au contraire, une certaine discipline dans la prière, dans le travail et dans la vie quotidienne peut nous aider grandement à avancer. Enfin, il nous enseigne que la charité concrète est souvent le point de départ de la foi. Comme lui, nous pouvons être touchés, transformés par un geste simple, une présence et une attention. Chers auditeurs, en passant du désert solitaire de saint Antoine aux communautés organisées par saint Pacôme, puis aux communautés équilibrées de saint Benoît, nous voyons se dessiner une grande aventure spirituelle, celle des hommes et ces femmes qui, chacun à leur manière, ont cherché Dieu de tout leur cœur, dans la solitude et le silence. Et si, à notre tour, aujourd'hui, nous nous demandions quel est le chemin que Dieu nous propose aujourd'hui ? Plutôt le silence, la fraternité, le service, ou un peu tout cela ? Saint Pacôme, lui en tout cas, nous invite à ne pas avancer seul. Merci beaucoup Louis-Marie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
y avait des jours étranges et des journées parfaites. Et je me sentais bien comme dans un mois de mai. Dis-moi que c'est pas vrai, dis-moi que j'ai pas mal. Moi je sais plus quoi faire à part semblant d'y croire. Et pourtant j'arrêterai pas de faire la fête. On dit que je suis pas normal, mais c'est la seule chose que je sais faire. Et moi je trouve ça normal. J'arrêterai pas de faire la fête. On dit que je suis pas normal, mais les autres ils sont tous pareils. Et ça c'est pas normal. Tout le monde me regarde avec un air étrange. Ne pas être comme eux, c'est ça qui les dérange. Je sors toujours en bande mais je parle à personne. Je me noie dans la fumée et les vapeurs de l'alcool. J'ai un petit démon que je sais pas maîtriser. Il aime me faire sortir et puis me voir danser. J'ai besoin de me mentir pour être plus léger. Je sais pas si tout ça va bien finir. C'est le désordre dans ma tête. Je fais des rêves bizarres où y'a que des miroirs et moi-même et quelques bouts de cristal. J'arrêterai pas de faire la fête. On dit que je suis pas normal, mais c'est la seule chose que je sais faire. Et moi je trouve ça normal. J'arrêterai pas de faire la fête. On dit que je suis pas normal, mais les autres ils sont tous pareils. Et ça c'est pas normal. On dit que je suis pas normal, mais c'est la seule chose que je sais faire pour fuir ce qui me fait Johnny Jane avec Normal sur Radio Présence, il est 19h50, c'est déjà la fin de Soif d'autre chose mais pas d'inquiétude, on se retrouve la semaine prochaine à partir de 19h en direct, toujours accompagné de Louis-Marie. Un grand merci de nous avoir écoutés. Dans quelques instants pour les Toulousains, vous retrouverez des clés pour vivre avec Nathalie Cardon, puis le programme local pour les Figeacois, Saint-Gaudens, Cahors et Lourdes. On vous retrouve donc la semaine prochaine. Faites attention, il pleut, là la pluie recommence à tomber, voilà, couvrez-vous. Elle recommence à tomber là sur Toulouse. Très bonne soirée à vous tous sur Radio Présence. Bonne soirée à tous. C'était Soif d'autre chose, une émission présentée par les jeunes de la paroisse étudiante de Toulouse.